Il existe un niveau de puissance spirituelle que beaucoup de croyants ignorent encore. Un niveau où les ténèbres reculent à ton approche, où la peur s'efface devant ta voix, et où la prière devient une arme vivante entre tes mains. Ce n'est pas une force réservée à quelques élus, mais une autorité que Dieu a déposée en chaque enfant né de son esprit. Trop souvent, nous prions comme des mendiants alors que nous sommes des héritiers du royaume. Nous supplions Dieu d'agir, alors qu'il nous a déjà donné le pouvoir de parler et de commander au nom de Jésus-Christ. Le monde spirituel ne répond pas à nos émotions, mais à notre autorité. Et cette autorité s'exprime par la parole de Dieu déclarée avec foi. Ce message est un rappel. Tu n'es pas ici pour subir, mais pour régner. Tu es la voix de Dieu dans ton environnement, le canal par lequel sa puissance se manifeste. Aujourd'hui, découvre comment prier non plus en victime, mais en ambassadeur du ciel, et comment faire fuir les ténèbres simplement en ouvrant ta bouche. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1,5, le pouvoir et l'autorité spirituelle du croyant. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive dans la peur ou la soumission face aux forces du mal. Il l'a créé à son image et à sa ressemblance, ce qui signifie qu'il lui a conféré un pouvoir spirituel et une autorité divine. Cette autorité n'est pas un concept symbolique. Elle est réelle, active et doit être exercée consciemment. Quand Jésus est venu sur terre, il a manifesté cette autorité en parlant, en guérissant, en commandant aux démons et en calmant les éléments. Avant de repartir vers le Père, il a transmis cette même autorité à ceux qui croient en lui. Trop de croyants vivent comme des sujets alors qu'ils sont appelés à être des ambassadeurs. L'ambassadeur ne parle pas en son propre nom, mais au nom du royaume qu'il représente. De même, le chrétien représente le royaume de Dieu sur la terre. Cela signifie que lorsqu'il parle avec foi et selon la parole, il ne parle pas seulement en tant qu'homme ou femme, mais comme le porte-parole du ciel dans son environnement. Cette autorité ne dépend pas des émotions, de la position sociale ou de la force physique, mais de la relation avec Christ. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15,5. C'est donc dans l'union avec lui que le croyant puise la puissance spirituelle nécessaire pour repousser les ténèbres. Les démons reconnaissent l'autorité. Ils ne respectent pas les prières mécaniques ou les formules religieuses. Ils réagissent à la voix de celui qui sait qui il est en Christ. L'ignorance spirituelle rend faible, mais la conscience de sa position en Dieu rend invincible. Lorsqu'un croyant sait qu'il est associé à la victoire de Christ, il ne prie plus en mendiant, mais en déclarant. Chaque situation spirituelle ou physique doit être abordée à partir de cette conscience d'autorité. Quand l'enfant de Dieu prie, il ne demande pas à Dieu de redescendre faire ce qu'il a déjà accompli. Il exerce la puissance déjà disponible en lui par le Saint-Esprit. Le monde spirituel reconnaît cette hiérarchie. Dieu, Christ, le croyant, les puissances ennemies. Ainsi, être chrétien, ce n'est pas seulement croire, c'est régner avec Christ. C'est marcher avec assurance, sachant que toute autorité nous a été donnée pour établir la volonté de Dieu sur la terre. Chaque mot prononcé avec foi devient un décret céleste. Chaque prière une arme redoutable contre le royaume des ténèbres. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 10, 9, 2, la puissance de la parole. La Bible enseigne que tout a commencé par une parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. Rien n'a été créé avant que Dieu ne parle. La parole est donc le moyen par lequel la puissance divine agit. Elle est l'outil de la création,
de la transformation et de la restauration. C'est pour cela que les chrétiens doivent comprendre que leurs mots portent une dimension spirituelle. Ils façonnent le monde visible à partir du monde invisible. Jésus, notre modèle, a exercé la totalité de son autorité à travers la parole. Il n'a pas eu besoin d'armes physiques ni de longues incantations. Lorsqu'il voulait calmer la tempête, il parla « Silence, tais-toi » et le vent obéit. Lorsqu'il fit face à Lazare mort depuis 4 jours, il dit simplement « Lazare, sors » et la mort céda. Même les démons reconnaissaient la puissance de sa voix. Ce n'était pas la force du son, mais la force de l'autorité spirituelle qui émanait de sa parole. Chaque croyant possède ce même potentiel en Christ. Quand un enfant de Dieu parle selon la parole, il devient la bouche de Dieu sur la terre. C'est pourquoi le diable s'efforce de maintenir les chrétiens dans le silence ou le doute. Il sait que tant que la parole n'est pas déclarée, la puissance reste inactive. Une promesse non proclamée reste une promesse non accomplie. La parole prononcée avec foi crée une vibration dans le monde spirituel. Elle libère la présence de Dieu dans un lieu, une situation ou une vie. Quand un chrétien déclare « Je suis guéri au nom de Jésus », il ne fait pas que réciter un verset. Il met en mouvement la puissance de guérison de Dieu. Il est donc vital d'apprendre à parler selon la parole. Nos mots peuvent être des semences de vie ou des semences de mort. Le proverbe 10, 8, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque parole prononcée détermine une atmosphère spirituelle. Ainsi, si nos paroles sont remplies de foi, elles bâtissent. Si elles sont remplies de peur, elles détruisent. Les prières les plus puissantes sont celles où la parole est utilisée comme fondement. Quand tu pries selon les Écritures, tu parles le langage même du ciel. Tu rappelles à Dieu ses promesses et tu déclenches son intervention. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1, 12, 3. La responsabilité du croyant. Dieu a choisi de travailler avec l'homme, non sans lui. Il a donné à chaque croyant une part de responsabilité dans la manifestation de sa volonté sur terre. Beaucoup pensent que Dieu fera tout seul. Mais la vérité biblique est claire. Dieu agit à travers ses enfants. Il a confié aux croyants la mission d'exercer son autorité spirituelle dans le monde. Quand des situations anormales persistent, maladie, oppression, échec, division, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas, mais souvent parce que le croyant ne parle pas. Dieu n'intervient pas là où l'homme n'invoque pas son nom. Il attend la parole de foi qui libère sa puissance. Jésus a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel » Matthieu 18, 18. Cela signifie que le ciel répond à la voix du croyant. La responsabilité spirituelle consiste à prier, déclarer et agir en accord avec la parole. Dieu t'a placé dans ta famille, ton travail, ton école, ton pays, non par hasard, mais comme son représentant spirituel. Tu es la lumière dans un lieu de ténèbres, le sel qui préserve un environnement de la corruption. Si tu gardes le silence, les ténèbres gagnent du terrain. Beaucoup se plaignent. Pourquoi rien ne change dans ma vie? La réponse est simple, parce que tu n'as pas encore prié avec autorité. Dieu ne réagit pas à la plainte, mais à la foi. Tant que tu regardes la situation avec désespoir, elle ne bougera pas. Mais quand tu t'élèves dans la prière et que tu déclares la parole, le ciel se met en mouvement. La prière n'est pas un acte passif, c'est une collaboration avec Dieu. Chaque croyant est un intercesseur mandaté pour changer les choses autour de lui. Ton environnement t'a été confié pour manifester le règne de Dieu. Si les malédictions persistent dans ta famille, c'est à toi d'y mettre fin par la prière et la déclaration. Ta responsabilité, c'est d'utiliser la parole comme une arme, d'intercéder, de décréter
de bénir et de protéger. Le silence spirituel est une porte ouverte à l'ennemi. Quand tu pries avec foi, tu prends position comme un soldat du royaume. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Deuxième livre des rois 7,14-4. Les démons craignent la parole. Le monde spirituel reconnaît des voix. Il y a celles qui résonnent dans la peur et celles qui résonnent dans l'autorité. Les démons, eux, ne craignent pas le bruit, ni les gestes religieux, ni même les longues prières sans puissance. Ce qu'ils redoutent, c'est la parole de Dieu prononcée avec foi. La parole divine est une épée dans le domaine spirituel, une arme offensive qui coupe, détruit et repousse les forces des ténèbres. Lorsque Jésus affronta Satan dans le désert, il n'a pas répondu par des émotions ni par des prières désespérées. Il a simplement dit « Il est écrit » Matthieu 4,4. Ces 3 mots suffisaient à réduire l'ennemi au silence, car Jésus invoquait une autorité supérieure, celle de la parole de Dieu. À chaque tentation, il a répondu avec les Écritures, et le diable n'a pu résister. C'est la démonstration parfaite de la puissance de la parole dans le combat spirituel. Les démons ne craignent pas ta personnalité, ni ton titre religieux, mais le Christ en toi et la parole qui sort de ta bouche. Quand un croyant déclare les promesses divines, il ne parle plus en tant qu'homme, mais en tant qu'ambassadeur du royaume céleste. À ce moment, le monde des ténèbres reconnaît que Dieu lui-même est en train de parler à travers sa bouche. Chaque fois que tu dis « Au nom de Jésus », c'est comme si Jésus, en personne, se levait pour intervenir. Les démons savent qu'ils sont déjà vaincus, mais ils exploitent le silence, la peur et l'ignorance des croyants pour maintenir leur influence. Tant que tu gardes le silence, ils continuent d'occuper le terrain. Mais dès que tu ouvres ta bouche et déclares la parole, la lumière perce leurs ténèbres. La parole de Dieu agit comme une fréquence spirituelle. Dans le monde invisible, elle produit une onde de choc. Elle nettoie l'atmosphère, chasse la confusion et établit la paix divine. C'est pourquoi un chrétien qui parle les Écritures crée autour de lui un environnement où les démons ne peuvent pas demeurer. C'est aussi pour cela que le diable s'efforce de détourner les chrétiens de la lecture biblique. Il sait que tant que tu ignores les Écritures, tu restes désarmé. Mais quand tu connais et déclares la parole, tu deviens une menace subdite. Tes paroles deviennent feu, et tes lèvres deviennent des armes spirituelles. Ne sous-estime donc jamais la puissance de la parole. Chaque fois que tu la prononces avec foi, tu proclames une vérité céleste qui repousse les ténèbres. C'est cette vérité qui fait trembler les démons et libère les captifs. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4,7-5. Le rôle de la foi et de la connaissance. Biblique. Il est impossible de parler avec autorité sans foi, et il est impossible d'avoir une foi solide sans connaissance de la parole de Dieu. Ces 2 éléments sont inséparables. La foi sans la parole est instable. La parole sans la foi reste stérile. Ensemble, elles produisent une puissance spirituelle capable de transformer n'importe quelle situation. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10:17. Cela signifie que plus tu lis, médites et comprends les Écritures, plus ta foi grandit. Le croyant qui ignore la parole devient vulnérable, car il ne connaît pas les promesses que Dieu lui a faites. C'est comme un soldat sans armes ni stratégie. Chaque verset biblique que tu apprends devient une munition spirituelle. Quand tu es confronté à la peur, tu peux déclarer « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force et d'amour » 2 Timothée 1,7.
Quand la maladie frappe, tu peux proclamer « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». Ésaïe 53,5. Ces paroles ne sont pas de simples citations. Elles sont des décrets spirituels qui activent le pouvoir de Dieu dans ta vie. La foi, c'est croire que la parole de Dieu est plus réelle que les circonstances visibles. C'est voir au-delà de ce que tes yeux perçoivent et t'accrocher à la vérité divine. Quand tu pries avec foi, tu ne cherches pas à convaincre Dieu. Tu confesses ce qu'il a déjà accompli. Tu t'accordes à sa volonté et tu permets à sa puissance de se manifester. La connaissance biblique te donne la confiance nécessaire pour parler avec assurance. Le diable sait qu'un chrétien ignorant est inoffensif, mais un chrétien éclairé devient une menace. Chaque promesse comprise devient un droit spirituel, chaque parole assimilée devient une autorité exercée. C'est pourquoi il ne faut pas se contenter de lire la Bible par habitude. Il faut la méditer, la vivre et la déclarer. Le Saint-Esprit transforme chaque parole lue en conviction profonde, jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité intérieure. À ce moment-là, ta foi devient inébranlable, et aucune puissance ennemie ne peut te faire vaciller. La foi et la connaissance de la parole ne sont pas seulement des outils de défense, ce sont des armes offensives. Elles te permettent de créer ton avenir, de changer ton environnement et de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Mauti ata. Osée 4, 6, 6. L'attitude à adopter la véritable victoire spirituelle ne se joue pas seulement dans les mots que tu prononces, mais dans l'attitude intérieure qui accompagne ces mots. Le cœur du croyant est le champ de bataille principal. Si tu pries avec peur, doute ou résignation, ta prière perd son autorité. Mais si tu pries avec foi, assurance et paix, tu libères une puissance qui transforme. L'attitude d'un chrétien victorieux est celle de quelqu'un qui sait déjà qu'il a gagné. Jésus n'a jamais douté du résultat de ses paroles. Avant même de parler à la tempête, il savait que le vent allait obéir. Avant de dire « Lazare, sors », il savait que la mort allait céder. Cette certitude intérieure vient de la communion avec le Père. C'est pourquoi la clé de l'attitude spirituelle victorieuse, c'est la proximité avec Dieu. Le croyant doit apprendre à se tenir debout dans la foi, peu importe ce qu'il voit ou ressent. Les émotions sont temporaires, mais la vérité de la parole est éternelle. Quand tu pries, tu ne réagis pas aux circonstances, tu imposes le royaume de Dieu sur elles. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Tu ne supplies pas Dieu de faire, tu déclares ce qu'il a déjà accompli. Ton attitude doit refléter ta position en Christ. Tu n'es pas en dessous des problèmes, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6. Cela veut dire que tu regardes les situations depuis le trône, pas depuis la peur. Cette posture intérieure te donne une paix inébranlable, même quand les tempêtes se lèvent. Le chrétien doit également cultiver la discipline spirituelle. Prière constante, méditation de la parole, adoration et obéissance. Ces habitudes nourrissent une mentalité de vainqueur. Le royaume de Dieu fonctionne selon des principes, la foi, la persévérance, la parole et la sainteté. Si tu restes connecté à ces fondations, ton attitude deviendra naturellement celle d'un conquérant. Enfin, l'attitude juste, c'est celle de l'humilité et de la gratitude. Reconnaître que toute autorité vient de Dieu te protège de l'orgueil spirituel. Être reconnaissant pour chaque victoire entretient ta communion avec le ciel. L'humilité attire la grâce, et la grâce multiplie la puissance. Lorsque ton attitude intérieure est conforme à la parole, tes prières deviennent des décrets, tes paroles deviennent des armes, et ton silence devient une menace pour le royaume des ténèbres. Ce n'est pas ce que tu ressens qui change le monde, c'est ce que tu crois fermement et déclares avec conviction.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5-7. Tu n'es pas une victime, mais un ambassadeur du royaume. Le dernier message fondamental de cet enseignement, c'est que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un ambassadeur du royaume de Dieu. Beaucoup de croyants vivent comme des survivants spirituels, subissant la vie, les attaques, les injustices, alors que Dieu les a appelés à régner. La croix de Jésus n'est pas seulement un symbole de salut, mais une transmission d'autorité. Lorsque Christ est mort et ressuscité, il a dépouillé les puissances des ténèbres et les a livrées en spectacle. Colossiens 2,15. Puis, il a donné ce pouvoir à ceux qui croient en lui. Cela signifie que chaque chrétien est un représentant légal du ciel sur la terre. Tu n'agis pas en ton nom, mais au nom de Jésus, un nom devant lequel tout genou fléchit. Être ambassadeur, c'est être mandaté. Tu as l'autorité d'agir au nom de ton gouvernement céleste. Tes paroles et tes actes représentent le roi des rois. Quand tu dis « au nom de Jésus », le ciel soutient ta parole. Tu n'es donc jamais seul. Même si les ténèbres t'entourent, le royaume de Dieu est derrière toi. Les ambassadeurs ne supplient pas, ils décrètent. Ils ne vivent pas selon les conditions du pays où ils se trouvent, mais selon celles de la nation qu'ils représentent. Cela veut dire que même si le monde vit dans la peur, toi tu vis dans la foi. Même si l'économie s'effondre, toi tu vis dans la provision divine. Même si la maladie rôde, toi tu marches dans la santé divine. Le diable sait que tant que tu te perçois comme une victime, il peut t'écraser. Mais dès que tu réalises que tu es un ambassadeur, il ne peut plus rien faire. Tu cesses de subir, tu commences à régner. Ton identité détermine ton autorité. Si tu te vois petit, tu parleras petit. Mais si tu te vois comme le représentant du Christ, tu parleras avec assurance et puissance. Être ambassadeur, c'est aussi porter la culture du ciel. La paix, la joie, l'amour, la justice. Où que tu ailles, tu amènes avec toi la présence de Dieu. Tu es un porteur de lumière, un canal de bénédiction, un transformateur d'atmosphère. Alors relève la tête. Tu n'es pas un mendiant spirituel. Tu es un fils du roi, investi d'un mandat céleste. Le monde t'attend pour manifester la gloire de Dieu. Parle avec foi, agis avec puissance, et vis comme un ambassadeur du royaume éternel. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens 5,20. En fin de compte, tout ce message nous ramène à une vérité essentielle. Dieu a placé en toi une autorité spirituelle que rien ni personne ne peut annuler. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur, mais à manifester le règne de Dieu partout où tu poses les pieds. Lorsque tu déclares la parole avec foi, tu fais trembler les fondations du royaume de l'ennemi et tu fais briller la lumière du Christ. Souviens-toi. La prière n'est pas une simple conversation religieuse, mais un acte de gouvernement spirituel. Tu ne demandes pas à Dieu de faire, tu libères sur la terre ce qu'il a déjà accompli au ciel. Tes mots portent le poids du royaume dont tu es issu. Chaque fois que tu parles selon la parole, tu déplaces des réalités invisibles. Alors, que choisis-tu aujourd'hui, rester spectateur ou devenir ambassadeur? Le pouvoir est déjà entre tes mains, dans ta bouche et dans ton esprit. Lève-toi, parle, déclare, et vois Dieu agir à travers toi. Dis-moi en commentaire, quelle vérité t'a le plus marqué dans cet enseignement? Et surtout, comment comptes-tu l'appliquer dans ta vie de prière dès aujourd'hui? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4,20 « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Dans